parler aujourd'hui d'un thème qui me tient beaucoup à cœur et que je pourrais appeler l'intemporalité de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Quand je dis intemporalité, ça ne veut pas dire qu'elle se situe euh, dans une sphère ou une zone qui ne nous concerne pas, mais qu'elle s'adresse à des gens du passé comme elle s'adresse à nous aujourd'hui. Elle s'adresse à ceux qui l'ont entendu pour la première fois, qui ont lu ces écrits du passé pour la première fois, de la même manière, dans notre propre situation, dans nos propres circonstances, qu'elle s'adresse à nous-mêmes en ce début de 21e siècle. Pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce que on entend très souvent dire que la Bible, c'est un vieux livre, hein, c'est un livre dont les derniers écrits datent de bientôt 2000 ans. Vous vous rendez compte? 20 siècles. Et dont les premiers écrits les plus anciens sont encore beaucoup plus vieux. Nous parlons de 10 siècles, 12, 13, 14 siècles avant Jésus-Christ. Donc, nous parlons de l'Antiquité, du monde de l'Antiquité. Comment un livre rédigé il y a si longtemps pourrait-il avoir une quelconque signification, valeur euh, pour nous, contemporains du XXIe siècle? Eh bien, c'est ce que justement je soutiens et je voudrais vous expliquer à la lumière d'un ou deux textes de l'Écriture sainte, de la Bible. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais pour ne pas allonger cette vidéo inutilement, je voudrais prendre un exemple dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, à partir du verset 13. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une rencontre entre Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, et une foule d'Israélites, à son époque, dans son contexte. Et voilà un homme qui, depuis la foule, lui le hèle et lui dit, quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et après ça, juste après cette réponse qu'il a donnée à cet homme, Jésus dit une parabole qui est connue comme celle du riche insensé. Un homme qui était très riche, qui avait beaucoup de possessions et qui a voulu encore construire une grange pour accumuler ses biens, son grain, tout ce qu'il avait de possessions, et en pensant que voilà, il serait en sécurité pour toujours. Il avait assuré sa subsistance, que rien ne pouvait lui arriver. Mais la fin de la parabole, Jésus l'énonce tel quel. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et que ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà la fin de cette parabole qui suit l'interpellation de Jésus par un homme qui était ulcéré de ce que son frère ne veuille pas partager l'héritage paternel avec lui. Pourquoi je vous ai lu ce texte par rapport au thème que je vous ai présenté au tout début? C'est pour montrer simplement que c'est une situation qui, aujourd'hui, arrive, intervient, se passe des myriades de fois dans le monde. Dans les familles, il n'est question souvent que de ça, de lutte intestine autour d'un héritage à partager, de la justice, de l'injustice, de telle part qui aurait dû me revenir, mais non, ça c'était pas pour toi, c'était à moi, mais tu as détourné le testament de nos parents, ceci et cela. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. On entend parler constamment de ces choses-là, et ce n'est pas propre à une culture particulière, que ce soit en Asie, en Afrique, en Occident, en Océanie. C'est un thème, c'est un péché universel, si je puis dire. Et c'est là ce que je cherche à mettre devant votre attention, à porter à votre attention, le fait que des situations comme celle-ci, et des attitudes de cœur comme celle-ci, elles sont intemporelles. Et la Bible, l'Écriture sainte, et en particulier ce que
l'incarnation de la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, vient nous dire, nous a dit il y a 2000 ans, s'adresse à nous aujourd'hui comme de la même manière que cela s'adressait il y a 2000 ans à ses auditeurs. Le péché humain, la racine du péché, et en particulier cette racine qui est l'amour des biens matériels, le matérialisme, est présent aujourd'hui comme il était il y a 2000 ans ou de 2500 ans ou 3000 ans ou bien avant encore. Voilà en quoi nous ne pouvons pas rejeter en tant que telles les paroles du Christ comme si elles n'avaient aucune influence parce que notre situation contemporaine a tellement changé, n'est-ce pas? Mais le cœur humain, lui, ne change pas. Il ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous lisons à la fin de l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, vers la fin de l'Ancien Testament, un passage qui est extrêmement significatif au verset 8, qui nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. » Voilà. Jésus-Christ, je le répète, est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est le même Jésus-Christ qui a dit, on le lit dans l'évangile selon Matthieu, vers la fin de l'évangile de Matthieu, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que elles ont une origine divine et qu'elles s'adressent à l'humanité dans son intégralité. Quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre niveau d'éducation, quel qu'il ait été il y a 2000 ans pour les personnes qui lisaient ces écrits pour la première fois ou la seconde fois ou 2 ou 3 siècles après leur rédaction, le message reste le même. Et c'est ce message-là, cet évangile-là, qui doit continuer à être transmis parce que c'est une bonne nouvelle, parce que Christ nous apporte une bonne nouvelle. Il nous libère, il nous a libérés de nos péchés, en particulier de la cupidité, de l'avarice, de l'appât du gain. Quand nous vivons de sa vie, nous avons dans notre existence une autre dimension, une dimension qui nous relie à Dieu et qui relativise tout le reste.